matin. 7h, 9h, Europe 1 matin. Place à votre première signature Europe 1 du mardi. Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur la défaite de Viktor Orban en Hongrie. Alors Eugénie, est-ce qu'il faut y voir une simple usure du pouvoir ou bien est-ce que c'est une page qui se tourne dans l'histoire du populisme occidental comme on l'a beaucoup lu dans les journaux depuis 24 heures? D'abord, remarquons que Viktor Orban a quitté le pouvoir avec élégance, reconnaissant sa défaite, félicitant son adversaire Péter Magyar. Pour celui qu'on nous dépeint comme un dictateur, il a plutôt bien respecté les règles de l'alternance en démocratie libérale, contrairement d'ailleurs à Donald Trump qui, lui, n'avait pas reconnu sa défaite en 2020. Alors oui, il y a l'usure naturelle du pouvoir, mais Orban a surtout payé deux fautes majeures. La première est d'avoir laissé prospérer autour de lui une oligarchie corrompue, au point de faire de la Hongrie le pays le plus mal classé d'Europe en matière de corruption. La seconde est sa complaisance envers Vladimir Poutine. Il a commis là l'erreur de bien des conservateurs occidentaux, prendre le président russe pour un modèle alors même qu'il règne en despote sur un pays décadent. Orban, homme élu il y a 16 ans pour restaurer la souveraineté de son pays, est fini par se montrer soumis à l'égard d'une puissance étrangère et, pour beaucoup de Hongrois, apparu impardonnable. Mais alors, est-ce qu'il faut décréter pour autant que l'illibéralisme à la Viktor Orban n'a plus d'avenir en Europe ? Écoutez, il faut revenir quand même à ce qui a fait le succès durable de Viktor Orban. Son ascension est née d'un malentendu historique entre les deux Europes. En sortant du communisme, les nations d'Europe de l'Est aspiraient à retrouver leur culture, leur identité, leur continuité historique. Or, elles sont rentrées dans une Union européenne qui tendait, elle, à ne plus se définir que comme un empire du droit, du marché et des procédures, en refoulant précisément cet héritage civilisationnel. Ces nations aspiraient à la liberté. Elles se sont retrouvées sous le joug du politiquement correct et du progressisme sociétal. La Hongrie, qui avait été conquise par les Mongols, envahie par les Ottomans, sous tutelle de l'empire des Habsbourg et la servitude soviétique, ne voulait pas recevoir d'ordre de Bruxelles. Eh bien, je crois que cette inspiration des peuples à reprendre en main leur destin ne s'est pas éteinte avec la défaite d'Orban. D'autant que plusieurs des diagnostics qu'il a formulés avant beaucoup d'autres se sont révélés justes. Sur l'immigration, par exemple, l'Union européenne s'est en partie urbanisée. Aujourd'hui, elle durcit sa politique. Elle réfléchit à des hubs de retour pour les migrants. Et désormais, ce n'est pas la Hongrie qui est critiquée, mais c'est l'Espagne. Non pas parce qu'elle ne veut pas accueillir de migrants, mais parce qu'elle en accueille trop et qu'elle veut les régulariser massivement. Orban fut l'un aussi des premiers dirigeants européens à mettre au cœur du débat la question de la natalité. Et Emmanuel Macron lui-même parle désormais de réarmement démographique. Mais d'après vous, quelles leçons peuvent tirer les droites européennes de la victoire de Péter Magyar ? Notons d'abord que Péter Magyar a des positions sur l'immigration qui lui vaudraient en France le qualificatif de facho. Il a annoncé qu'il voulait suspendre les permis pour les travailleurs venus hors UE. Il ne veut pas des quotas migratoires et a promis de durcir la politique d'Orban à ce sujet. C'est d'ailleurs pour ça qu'Orban a perdu. Son opposant n'était pas de gauche. Ceux qui voient en sa victoire un triomphe de l'européisme progressiste se trompent lourdement. La leçon pour les droites européennes est claire. Elles doivent larguer les amarres avec Trump et Poutine, refuser de se laisser mettre dans la main des autocrates et chercher à réformer l'Union européenne de l'intérieur, comme tente de le faire Giorgia Meloni. Plus que jamais, il existe un avenir pour une droite patriote, conservatrice, lucide, intelligente et pragmatique. Un vaste programme, comme disait l'autre. Merci beaucoup. Signature Europe 1, Eugénie Bastier.